Je m'appelle Esther Anoumou, j'ai 51 ans. Je suis d'origine bénino-togolaise. Ma famille vivait déjà en France. J'étais déjà au lycée et mon père nous a appelés en disant que votre mère veut que vous veniez en France pour continuer les études et tout. Mon père nous mettait en garde en disant « Vous allez en France, c'est très bien, mais vous n'y allez pas pour aller faire n'importe quoi. » En Afrique, on a tous les yeux sur nous. Quand je dis tous les yeux, c'est que c'est tout le village qui t'élève. Tu ne peux pas te permettre de faire des bêtises et dire « Personne ne saura ». Ce n'est pas possible. Là, c'est vraiment pas possible parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui te tombe dessus et là, tu pries Dieu, clairement, que tes parents ne soient pas au courant. J'avais déjà une vision de la France, de ce qui se passait là-bas et c'est ce côté-là qui m'excitait et je me suis dit, bon, je vais aller vivre ça. Quand on arrive en France, on voit la réalité. J'ai atterri le 21 octobre 1983. Je me rappelle encore très bien de la date. À l'époque, il n'y avait pas de visa. On ne prenait pas de visa pour arriver en France. Et quand j'ai passé mon passeport au douanier qui contrôlait, et il m'a dit exactement ceci. Si vous venez pour le travail, il n'y en a plus. Quand j'étais venue en France en tant qu'étudiante, il fallait commencer avec la carte de séjour. Mais le problème qui s'est posé, c'est qu'il fallait aller faire la queue à 6 h du matin pour un bureau de service des étrangers qui ouvre à 9 h. En été, ça va. En plein hiver, faire la queue à 6 h du matin, c'est dur. Le jour où j'ai eu la possibilité de demander la nationalité française, je n'ai pas hésité du tout parce que c'était vraiment pénible d'aller faire la queue dans le froid et d'attendre. Et des fois, quand tu rentres dans le bureau, on te dit il manque tel document, il faut que tu reviennes. Là, c'était vraiment pénible. Ce qui est encore plus dur aujourd'hui, que je veux dire, c'est que 40 ans, presque 40 ans après, c'est-à-dire 30 ans après, la situation s'est empirée en France. La queue devant les préfectures, ce n'est pas à 6 h du matin, c'est à 3 h du matin, c'est à 2 h du matin. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a un plafond de verre. Il y a un plafond de verre pour pas uniquement les femmes noires ou africaines, mais pour les étrangers, peu importe l'endroit où tu te trouves. Ce qui fait que tu es obligé de te battre, de faire plus parce qu'il y a un plafond de verre. Quand tu montres que tu es capable même des fois plus que les autres, tu as les résultats. Et je n'avais jamais eu le sentiment d'être une femme noire, je n'ai jamais eu de problème de racisme. Mais je m'en suis rendu compte que, on va dire dans les années 2000, pas un problème de racisme, mais plus tu es noir ou étranger, tu as besoin de faire plus. Mais dessus quoi, quand tu es femme, tu as besoin de faire plus que les hommes. La société en général, pas uniquement en France, mais la société en général dans le monde est de moins en moins tolérante. On pense à nous, mais on ne pense pas aux autres. Il faut se poser la question, pourquoi? Il ne faut pas dire, ah ben non, moi je n'aime pas ça, moi je ne peux pas faire ça, donc l'autre n'a pas le droit de le faire. Non. Rien ne peut expliquer cette violence. On est en train de marcher sur la tête. Le monde est en train de regresser au lieu d'évoluer. Ça ne peut pas continuer parce qu'on n'est plus au siècle où il y avait des esclaves. C'est quand même terrible que tu ne peux pas vivre normalement comme tes copains. Et on dit à nos enfants, faites attention, faites attention, faites attention. Surtout aux jeunes hommes, quoi. Tu as beau t'habiller comme eux, dès qu'ils te voient, tu n'ouvres pas la bouche, ils savent déjà que tu n'es pas d'ici. Je parle en langue à la personne, elle me répond en français. Et je lui dis, mais je te parle et tu me réponds en français. Pourquoi tu me parles en français? Il me dit, mais ma chérie, tu n'es pas d'ici. Ça se voit. Je dis, mais ça se voit comment? J'ai un pagne, je suis habillée comme toi. Elle me dit, mais il suffit de voir ton teint. Donc, du coup, on te traite comme une étrangère. Et puis, en France, on te fait sentir, si je peux parler ainsi, que tu n'es pas non plus d'ici. C'est difficile de se sentir étranger en France et de se sentir étranger chez soi.
On a de belles choses en Afrique, on a des valeurs. Et ces valeurs-là, je pense qu'il faut en tenir. Surtout prendre ce qu'il y a de bien là-dedans et les garder et les inculquer à nos enfants. Quand on a plusieurs cultures, c'est une richesse. Et il faut prendre ce qu'il y a de bien dans cette richesse et ça permet d'avoir une ouverture d'esprit. Je dis aux gens qui sont autour de moi, qui ont des enfants ou des petits-enfants, je vous en prie, parlez la langue aux enfants. Parce que ça fait partie de nous. Il faut qu'on sache d'où on vient pour savoir là où on va. Quand j'ai eu mes enfants et tout ça, bon, c'était l'Europe, l'Europe, l'Europe et pratiquement pas l'Afrique. Et j'ai pris conscience au bout de quelques années, quand les enfants ont commencé à grandir et à me poser des questions, que je ne connaissais rien de l'Afrique, je connaissais tout de l'Europe et qu'il va falloir leur transmettre le peu que je connais, mais les inciter à en savoir plus. Je veux partir en Afrique à ma retraite. Nos aînés souffrent ici. Pour moi, c'était intolérable. En Afrique, tu as toujours du monde autour de toi. Déjà, il n'y a pas de maison de retraite. Ça, c'est simple. Et les personnes âgées ne vivent jamais seules. À force de s'intéresser un peu plus à l'Afrique, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Moi, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire de l'éducation en Afrique pour montrer aux jeunes générations l'histoire africaine. Parce que c'est très bien de nous parler de nos, je ne sais pas quoi, les Gaulois, mais nous aussi on a une histoire qu'on ne connaît pas et personne n'en parle. Et on connaît des fois plus l'histoire et la géographie de la France, que nos propres pays. Quand je vois les bateaux sur la Méditerranée ou des gens qui meurent tous les jours parce qu'ils veulent venir en Europe, et quand je vois la richesse de l'Afrique, là j'ai trop mal au cœur. Il faut que je participe à l'évolution de l'Afrique, au développement de l'Afrique. L'Europe ou l'Amérique, en tout cas les autres continents, c'est pas le rêve. Et que des fois, la déception en arrivant ici, en Europe, j'entends, est beaucoup plus énorme par rapport à ce qu'on vit là-bas. On dit beaucoup de choses quand on vient de l'Europe, on ne dit pas forcément la vérité aux gens là-bas. Je crois que moi, c'est mon projet fondamental, c'est d'accompagner les gens là-bas en disant « Restons ici et construisons l'Afrique ». Dans la vie, il ne faut pas se mettre des limites. Et rien n'est impossible. Le mot impossible, ça n'existe pas. Quand la personne te dit que c'est impossible, c'est peut-être impossible pour lui, mais pas pour toi.